Pendant ce temps, le chevalier qui avait sauvé le château et la belle Blanchefleur, son amie, vit auprès d'elle bien à l'aise et dans les plaisirs. Toute chose eût été à lui sans dispute, mais ses pensées sont loin de là. Le Gallois se souvient de sa mère qu'il revoit pâmée. C'est aller la revoir qu'il souhaite et rien d'autre. Il n'ose prendre congé de son amie qui, d'ailleurs, ne le lui accorde. Elle recommande à tous ces gens de le prier de demeurer, mais ce sont là vaines prières, sauf promesse qu'il leur fait. S'il retrouve sa mère en vie, il la ramènera ici et désormais tiendra la terre. Si sa mère est morte, il reviendra aussi. Il s'en va, laissant son ami à son dépit et sa douleur. Tous sont très tristes. Sortant tout juste de la ville, il rencontre telle procession qu'on se serait cru au jour d'Ascension, sinon en un dimanche. On y voyait des moines coiffés de leurs chapes de soie, toutes les nonnes sous leurs voiles. Tout ce monde-là lui répète « Sire, vous nous avez délivrés de l'exil et ramenés dans nos maisons. Ce n'est pas merveille que nous soyons en tel deuil au moment que vous nous quittez. Rien ne pourrait faire plus grande notre tristesse. » Il leur répond « Ne pleurez plus. Je reviendrai comme je le demande à Dieu qui m'aide. Point de raison d'être en tristesse. N'est-il pas bien que j'aille revoir ma mère qui demeure toute seule dans ce grand bois qu'on appelle la Gaste Forêt? Que ma mère soit vivante encore ou non, je reviendrai, je vous l'assure. Si elle est vivante, je la ferai nonne voilée en votre église. Si elle est morte, chaque année je ferai célébrer pour elle un service, afin que Dieu veuille la prendre dans le sein d'Abraham avec toutes les âmes pieuses. Seigneur moine, et vous, dame, rien ne doit vous inquiéter. De grands biens je vous ferai pour le repos de l'âme de ma mère, si Dieu me ramène en ce lieu. Alors s'en retournent moine et nonne, et il s'en va, la lance haute, armé comme il était venu. Il tient chemin toute la journée, sans faire rencontre de nulle créature terrienne qui lui sache indiquer sa voie. Sans cesse, il fait prière à Dieu, le Père souverain, lui demandant, s'il le veut bien, de trouver sa mère en bonne vie et en santé. Il priait toujours quand, descendant d'une colline, il parvient à une rivière. L'eau en est rapide et profonde, il n'ose s'y aventurer. « Seigneur !» s'écrie-t-il, « si je pouvais passer cette eau, je crois que je retrouverais ma mère si elle est encore en ce monde. » Il a longé la rive, approche d'un rocher entouré d'eau qui lui interdit le passage. À ce moment, il voit une barque qui descend au fil du courant. Deux hommes y sont assis. Sans bouger, il les attend, espérant les voir au plus près. Mais ils s'arrêtent au milieu de l'eau, ancrent leur barque fortement. L'homme à l'avant de la barque pêche à la ligne, piquant à l'hameçon le leurre d'un petit poisson pas plus gros que menu verron. Le chevalier qui les regarde ne sait comment il peut passer cette rivière. Il salue les gens, il leur dit « Seigneur, me direz-vous où il est un pont ou un gué ?» Le pêcheur lui répond « Non, frère. 20 lieues en aval ou en amont, il n'est ni gué, ni pont, ni barque plus grande que celle-ci qui ne porterait pas 5 hommes. On ne peut passer un cheval. Il n'est ni bac, ni pont, ni gué. » Par le nom de Dieu, dites-moi où je trouverai un logis pour cette nuit. Vous en aurez besoin, c'est vrai. De logis comme d'autres choses. C'est moi qui vous hébergerai pour cette nuit. Montez par cette brèche que vous voyez là dans la roche. Quand vous serez dessus le haut, vous apercevrez un vallon et une maison que j'habite près de la rivière et des bois.
pousse son cheval par la brèche jusqu'au sommet de la colline. Il regarde au loin devant lui, mais ne voit rien que ciel et terre. Que suis-je ici venu chercher sinon niaiserie et sottise? Que Dieu couvre de mal-honte qui m'a enseigné mon chemin. Vraiment, je vois une maison à découvrir ici en haut. Pécheur, tu m'as dit un beau conte. Tu as été trop déloyal si tu me l'as dit pour me suivre. À peine a-t-il ainsi parlé qu'il aperçoit en un vallon la pointe d'une tour. De ce lieu-ci jusqu'à Beyrouth, on n'eût point trouvé une tour si bien plantée. Oui, c'était une tour carrée de pierres bises et de tourelles. L'était en avant une salle et, devant la salle, des loges. Le cavalier descend par là. Celui qui m'enseigna la voie, il m'a bien conduit à bon port. Maintenant se loue du pécheur, et, comme il sait où héberger, ne le traite plus de tricheur ou de félon ou de menteur. Joyeux il s'en va de vers la porte, trouve baissé le pont-levis. Tout juste est-il dessus le pont qu'il rencontre 4 valets. 2 valets ôtent son armure, un autre emmène son cheval, lui donner avoine et fourrage. Le dernier vient au cavalier et lui recouvre les épaules d'un manteau de fin écarlate neuf et brillant. Les valets le mènent aux loges. D'ici au moins jusqu'à Limoges, on en eût trouvé de si belles. Le cavalier s'y attarde jusqu'au temps où viennent le quérir 2 serviteurs. Il les suit. Au milieu d'une vaste salle carrée se trouve assis un prud'homme de belle mine, aux cheveux déjà presque blancs. Il est coiffé d'un chaperon de zibeline aussi noir que mûr. S'enroule autour du chaperon une étoffe de pourpre. De même matière et couleur est faite la robe du prud'homme. Penché, il s'appuie sur son coude. Au milieu de 4 colonnes, devant lui brûle un clair grand feu, si grand que 400 hommes au moins auraient pu se chauffer autour sans que la place leur manquât. Les hautes et solides colonnes qui soutenaient la cheminée étaient œuvre d'airain massif. Accompagné des 2 valets, devant le dit seigneur paraît l'hôte qui s'entend saluer. Ami, vous ne m'en voudrez point si pour vous faire honneur, je ne puis me lever. Mes mouvements sont malaisés. L'hôte répond. Au nom de Dieu, n'ayez souci, toutes choses sont bien ainsi. Le prud'homme s'en soucie si fort qu'il fait effort pour se soulever de son lit. Il dit, Ami, ne craignez point. Approchez-vous. Asseyez-vous tout près de moi. Je vous l'ordonne. L'hôte s'assoit et le prud'homme lui demande, Ami, d'où venez-vous aujourd'hui? Sire, ce matin j'ai quitté un château nommé Beaurepaire. Dieu me garde. Vous avez eu longue journée. Ce matin, vous étiez en route avant que le guetteur ait corné l'aube. Non, sire. C'était déjà prime sonné, je vous l'assure. Pendant qu'il parle, entre un valet, une épée pendue à son cou. Il l'offre au seigneur, qui la sort un peu du fourreau, et voit clair où l'épée fut faite, car c'est écrit dessus l'épée. Il la voit d'un acier si dur qu'en aucun cas elle ne se brise, sauf un seul. Et seul le savait qu'il avait forgé et trempé. Le valet, qui l'avait porté, dit « Sire, la blonde Pucelle, votre nièce, la belle, vous fait présent de cette épée. Jamais n'avait tenu arme plus légère pour sa taille. La donnerez à qui vous plaira. Mais madame en serait contente si cette épée était remise aux mains de qui serait habile au jeu des armes. Qui la forgea n'en fit que 3. Comme il mourra, n'en pourra jamais forger d'autres. » Sitôt le seigneur la remet au jeune hôte, la présentant par les attaches valeureuses tel un trésor. Car le pommeau était en or.
de l'or le plus fin d'Arabie ou bien de Grèce, le fourreau d'or froid de Venise. Si précieuse, il lui en fait don. Beau sire, cette épée fut faite pour vous, et je veux qu'elle soit à vous. Saignez-la et dégainez-la. Ainsi fait le jeune homme en remerciant. Et, la saignant, laisse un peu libre le baudrier. Tire l'épée hors du fourreau et, quand il l'a un peu tenue, il la remet. Elle lui convient à merveille, au baudrier comme au poing. Et il paraît bien être l'homme à en jouer en vrai baron. Il confie l'épée au valet gardant ses armes, qui se tient debout près des autres autour du grand feu vif et clair. Puis, volontiers vient se rasseoir auprès du généreux seigneur. Telle clarté font dans la salle les flambeaux qu'on ne pourrait trouver au monde un autel plus illuminé. Comme il parlait de choses et d'autres, un valet d'une chambre vint, qui lance brillante tenait, empoignée par le milieu. Il passa à côté du feu et de ceux qui étaient assis. Coulait une goutte de sang de la pointe du fer de la lance, et jusqu'à la main du valet coulait cette goutte vermeille. Le jeune hôte voit la merveille, et se roidit pour n'en point demander le sens. C'est qu'il se souvient des paroles de son maître en chevalerie. Ne lui a-t-il pas enseigné que jamais ne faut trop parler? Poser question, c'est vilainie. Il ne dit mot. Deux valets s'en viennent alors, tenant en main des chandeliers d'or fin œuvrés en niel. Très beaux hommes étaient ces valets qui portaient les chandeliers. En chaque chandelier brûlaient 10 chandelles à tout le moins. Une demoiselle très belle et élancée et bien parée, qui avec les valets venait, tenait un Graal entre ses mains. Quand en la salle elle fut entrée avec le Graal qu'elle tenait, une si grande lumière en vint que les chandelles en perdirent leur clarté comme les étoiles quand se lève soleil ou lune. Derrière elle, une autre pucelle qui apportait un plat d'argent. Le Graal, qui allait devant, était fait de l'or le plus pur. Des pierres y étaient serties, pierres de maintes espèces, des plus riches et des plus précieuses qui soient en la mer ou sur terre. Nul autre ne pourrait se comparer aux pierres sertissant le Graal. Ainsi qu'avait passé la lance, devant lui les pierres passèrent. D'une chambre en une autre allèrent. Le jeune homme les vit passer, mais à nul n'osa demander à qui l'on présentait ce Graal dans l'autre chambre, car toujours il avait au cœur les paroles de l'homme sage, son maître en chevalerie. Je crains que les choses ne se gâtent, car il m'est arrivé d'entendre que trop se taire ne vaut parfois guère mieux que trop parler. Donc, qu'il en sorte heure ou malheur, l'hôte ne pose nulle question. Le seigneur commande alors d'apporter l'eau, mettre les nappes, et font ainsi les serviteurs. Lors le seigneur, comme son hôte, lave ses mains dans une eau chauffée tout à point. Deux valets apportent une large tour d'ivoire faite d'une pièce, la tiennent devant le seigneur et son hôte. D'autres valets mettent en place 2 tréteaux doublement précieux. De par leur bois d'ébène, ils dureront très longtemps. Nul danger qu'ils brûlent ou pourrissent. Rien de tel ne saurait leur advenir. Sur ces tréteaux, les valets ont posé la table. Sur la table étendue la nappe. Que dirais-je de cette nappe? Jamais légat, ni cardinal, ni pape ne mangera sur nappe plus blanche.
Le premier plat est une hanche de cerf, bien poivrée et cuite dans sa graisse. Boivent vin clair et vin râpé servi dedans des coupes d'or. C'est sur un tailloir en argent que le valet tranche la hanche et en dispose chaque pièce sur un large gâteau. Alors, devant les deux convives, une autre fois passe le Graal. Mais le jeune homme ne demande à qui l'on en sert. Toujours se souvient du prud'homme, l'engageant à ne trop parler. Mais il se tait plus qu'il ne faudrait. À chaque mets que l'on servait, il voit repasser le Graal par devant lui tout découvert, mais ne sait à qui l'on en sert. Point n'a désir de le savoir. Il sera temps de demander à l'un des valets de la cour le lendemain, dès le matin, quand il quittera le seigneur et tous ses gens. On lui sert à profusion viandes et vins les plus choisis, les plus plaisants, qui sont d'ordinaire sur la table des rois, des comtes, des empereurs. Quand le repas fut terminé, le prud'homme retint son hôte à veiller pendant que les valets apprêtaient les lits et les fruits. On leur offrit dattes, figues et noix muscades, grenades, girofles, électuaires pour terminer, et encore pâte au gingembre d'Alexandrie et gelée d'aromates. Ils burent ensuite de plusieurs breuvages, vin au piment sans miel ni poivre, bon vin de mûre et clair sirop. Le Gallois s'émerveille de tant de bonnes choses qu'il n'avait jamais goûtées. Enfin, le prud'homme lui dit « Ami, c'est l'heure du coucher. Si vous me permettez, je vais retrouver mon lit dans ma chambre. Hélas, je n'ai nul pouvoir sur mon corps. Il faut que l'on m'emporte. » Entrent alors 4 serviteurs très robustes qui saisissent la courte pointe où le seigneur demeure couché et l'emportent dedans sa chambre. Le jeune homme reste là, seul avec les valets pour le servir et prendre bien soin de lui. Puis, quand le sommeil le gagne, il le déchausse, le dévête et le couche dans un lit garni de draps de lin très fin. Jusqu'au matin, il y dormit.